Question. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Comment gérer la fatigue au quotidien? Grande question, très importante à prendre vraiment au sérieux, la fatigue et la personne autiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fatigue augmente les caractéristiques, les signes de l'autisme. Plus la personne autiste, la personne Asperger, va être fatiguée, plus gérer la maîtrise dans les contacts sociaux, dans son quotidien, supporter les différentes stimulations, tout ça, ça va être de plus en plus difficile. Donc, il faut absolument se reposer pour pouvoir gérer tout ça. La fatigue est vraiment à prendre au sérieux, même si certains psychiatres, médecins peuvent dire que la fatigue et l'autisme ne sont pas directement liés. Il est vrai qu'il n'y a pas de réel, direct lien entre autisme et fatigue, mais ça va être plus les surstimulations, le fait de devoir tout le temps se maîtriser, qui fatigue en permanence. À ce moment-là, pour pouvoir gérer la fatigue au quotidien, il va falloir diminuer au maximum toutes ces stimulations, surtout quand elles sont inutiles. Diminuer tout ce qui vous fatigue, tout ce que vous avez conscience qui vous fatigue, tout ce qui est là et qui ne vous servent pas vraiment à quelque chose dans votre vie, dont vous vous forcez mais que vous n'avez pas envie. Et à ce moment-là, il faut les enlever au maximum. Il est vrai qu'un travail à temps plein, tous les jours, plus vous rentrez à la maison, une vie de famille, c'est difficile de sortir les surstimulations qui ne servent à rien, mais après, si vous assumez tout en permanence et que vous devez tout gérer, je pense notamment aux mères de famille par exemple, il est normal d'avoir des moments où vous n'arrivez plus à gérer. Quoi faire contre ça? Quoi faire pour accompagner tout ça? Déjà, en plus de la diminution de tous les stimuli inutiles, peut-être réfléchir à adapter davantage votre vie à vous. Peut-être, si le travail est trop stimulant, changer de travail. Vous prévoir surtout des temps de pause seul. 1 heure par jour. D'habitude, si vous n'aviez pas l'habitude de prendre le temps de manger tranquillement, prenez 1 heure. Isolez-vous. Restez tranquille dans le silence et seul. Ça aide beaucoup. Le sommeil aussi est très important. Si vous aviez l'habitude de vous coucher à 23 heures, avancez votre heure de coucher. Couchez-vous plus tôt. Si vous avez des difficultés pour dormir, il y a la mélatonine qui est vraiment très utile et qui aide beaucoup à s'endormir. Et une des choses les plus importantes, écoutez-vous. Vous seul savez quand vous en pouvez plus. Vous seul savez quand une soirée qui est prévue, c'est pas le moment d'y aller. Vous seul savez quand c'est le moment de vous mettre en arrêt maladie. Vous seul savez quand, si vous êtes à un repas entre amis, il faut partir. Partez. Osez prendre soin de vous et osez arrêter de vouloir faire plaisir aux autres. Toute ma vie, bien avant tout ça, avant la découverte de mon autisme et tout, on me disait allez, fais un effort, remue-toi un peu, il faut le faire, et je prenais pas le temps de me reposer. C'est justement pour ça que je parlais dans ma vidéo êtes-vous vraiment dépressif? Cette dépression que j'avais avant, c'était vraiment dû à toutes ces surstimulations, toutes ces choses que je m'obligeais à faire parce que tout le monde les faisait. Et à l'instant où j'ai retiré tout ça, la dépression, elle est partie. Donc, écoutez-vous, isolez-vous. Je parle d'une chose dans mon kit mon kit de libérer vos blocages. Ça s'appelle faire un préavis de grève. Et ça, je pense que c'est un moment indispensable. Le principe est simple. Peu importe ce que vous avez à faire dans votre vie, vous pouvez caler ça un dimanche, un jour férié, ne serait-ce qu'une après-midi, 1 heure. Prévoir un moment pour vous reposer, le prévoir en avance, prévenir ceux qui vous entourent pour éviter la culpabilité de se reposer. Souvent on se dit « Oh là là, je suis fatiguée, je me repose parce que j'en peux plus ». Mais on a tellement de choses dans la tête, tellement de choses de prévues qu'on culpabilise de le faire. Et quand on culpabilise, on ne se repose pas. Alors qu'en posant un préavis de grève, quelques heures à l'avance, quelques jours à l'avance, vous prenez votre calendrier, tel jour, cette journée est à moi et je ne fais rien ou je fais juste ce que j'ai prévu. Et à ce moment-là, les gens autour sont prévenus, vous éteignez votre ordinateur, vous éteignez votre téléphone, vous fermez la porte à clé, baissez les volets si vous avez envie
Et ce moment-là est à vous, et vous faites le vide, et vous profitez du silence et du calme et de la paix. Et surtout, en conscience, profitez-en en conscience. Personnellement, c'est ce qui me repose le plus. Pour gérer cette fatigue au quotidien, il faut que vous preniez le temps de vous écouter. Et à partir du moment où vous allez vous écouter, et que vous allez prioriser ce qui est vraiment important de faire ou de ne pas faire, de s'imposer ou pas de s'imposer, à ce moment-là, peut-être que vous en ferez moins tous les jours, mais quand vous vous mettrez en action, vous serez beaucoup plus efficace, beaucoup plus détendu, et beaucoup plus dans le plaisir simplement d'être là et de faire les choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite.